Europe 1, la France bouge. La pépite. Et donc c'est à vous, Vincent Chabert, rebonsoir. Rebonsoir Aurélien. Merci d'être avec nous. Donc on va commencer par faire un petit peu connaissance avant de parler de Tut-Tut. Vous avez démarré dans l'hôtellerie, la cuisine notamment, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on peut presque dire qu'a priori rien ne vous destinait forcément à monter une start-up. Exactement, je n'étais pas issu du retail, de la logistique ou du numérique en général. Moi j'ai commencé en hôtellerie plongeur, aide de cuisine, commis de cuisine, chef de cuisine, et puis après en réception, puis directeur adjoint d'hôtel, directeur, puis directeur des opérations au sein d'un même groupe. Vous n'arrêtez pas d'avancer. Voilà, exactement. J'ai fait un parcours de mes 17 ans à 28, 29 ans chez Accor, où je m'éclatais dans ce que je faisais. Donc mon dernier poste, je gérais 17 établissements répartis sur toute la France. Et puis une idée. Oui, justement, comment est venue cette idée? C'était décembre, c'était le besoin de me faire livrer un colis, pas le temps d'aller le chercher. Un cadeau de Noël, je crois. Exactement. Nous, on fait de la livraison. Racontez-nous ce cadeau de Noël. Nous, on fait de la livraison du dernier kilomètre et le cadeau de Noël. En fait, on est à l'hiver 2019. Ouais. Je suis avec ma fille de 2 ans et ma femme. On trouve un cadeau de Noël. Elle me dit c'est parfait pour l'OEVA. Elle est avec nous, elle croit au Père Noël, on l'achète pas tout de suite. Bien sûr. C'était quoi le cadeau? C'était un cheval. Là, quand on monte dessus, les enfants sont couchés. Tout va bien. Oui, c'est vrai. Il avance tout seul. Ça s'appelait Georges le cheval. Donc on est fin novembre, début décembre. Ma femme me dit est-ce que tu es allé chercher le cadeau de Lolo? J'ai dit non. Le lendemain, elle me redemande. J'ai dit non. Le lendemain, pour ma tranquillité, je lui dis oui, c'est bon, c'est au bureau. Alors que je n'étais absolument pas allé. Et le 23 décembre, je dis bon, je vais faire mes cadeaux de Noël. Pourquoi pas? Et sauf que c'était le jouet de l'année 2019. Il était en rupture de stock de partout. Et là, je dis, si je rentre sans cheval, je divorce. Donc c'était très compliqué, j'avais pas beaucoup de temps. Et en fait, je trouvais ce jouet, mais en stock dans un magasin qui était plus loin. Et moi, dans mon ancien métier, je faisais énormément de routes, entre 3 et 500 km par jour. Par contre, je faisais pas de covoiturage parce que ma voiture, c'était mon bureau. Mais par contre, je dis, tiens, un colis, ce serait dommage. Là, je suis sûr que quelqu'un passe devant ce magasin et pourrait me l'emmener et me le livrer. Donc l'idée est partie de là. À la base, je voulais faire une livraison de colis longue distance, un peu comme Blablacar, un Blablacar du colis. Finalement, le Covid est arrivé quelques mois après. J'ai commencé à m'intéresser et à entendre parler un peu de logistique, de fameux derniers kilomètres. Et j'y mets cette idée de livraison par des particuliers sur le trajet. Si on l'appliquait au dernier kilomètre, ce serait plus facile à lancer, moins cher. Et c'est ce qui est devenu Tut-Tut aujourd'hui. Extrêmement concret, justement, ça part d'un besoin du quotidien. Justement, allez, on fait un saut dans le temps de 2019 à 2025. Comment vous pourriez nous présenter, c'est le moment du pitch, nous présenter Tut-Tut en 1 minute, là maintenant, sur ce que vous faites en 2025. Tut-Tut, on fait la livraison du dernier kilomètre. Tout le monde connaît le covoiturage, notamment avec Blablacar. Nous, on fait du cotransportage. Donc, c'est exactement la même chose. Au lieu d'optimiser son trajet moyenne ou longue distance, on va optimiser son trajet du quotidien. Donc à chaque fois qu'on se déplace pour aller travailler, emmener ses enfants à l'école, récupérer ses courses, on va profiter de ces trajets-là pour transporter des colis. Et quand on parle de colis, nos clients, nous, c'est tout le retail. Donc Leclerc, Intermarché, Système U, Auchan, Carrefour. Dans l'alimentaire et également dans le non-alimentaire avec Leroy Merlin, Weldom, les magasins de bricolage, d'ameublement, Alinea. Tout simplement, ces enseignes-là s'arrêtaient avant au drive ou au click and collect et aujourd'hui proposent la livraison à domicile. Notre expertise, c'est qu'on est capable d'aller très très vite. On fait de la livraison initialement en 2 heures, maintenant on arrive à faire de la livraison sur 1 heure, absolument partout en France, dans un rayon de 30 km à chaque fois autour du point de vente. Parfait, très très clair. Vous avez gagné quelques secondes par rapport à la minute, mais on a toutes les infos, donc c'est l'essentiel. Fabrice Marcel a déjà envie de vous questionner, de vous féliciter, je pense. Mais oui, mais c'est tout ce qu'on souhaite dans une livraison, c'est que ça fasse vite. Et donc même dans son pitch, en fait, il l'a incarné. Déjà, il commence par Tut-Tut très rapidement. On voit bien qu'il klaxonne pour tout le monde, pour lui laisser la voix. Exactement. Et ensuite, ton débit incarne parfaitement le rythme. Quand on va faire ses cadeaux de Noël le 23 décembre, oui. C'est sûr, oui, c'est ça. Forcément. Juste pour revenir sur effectivement ce type de livraison, et on comprend bien l'effet effectivement fluidité, efficacité locale que ça peut avoir. Si justement je me dis tiens, super idée, comment je fais pour moi proposer mes services entre guillemets pour voir si mes trajets du quotidien peuvent correspondre. C'est très simple aussi, une application, vous téléchargez l'application, vous mettez votre lieu d'habitation, vos trajets du quotidien, un rayon de 0 à 30 km autour de vous, votre type de véhicule, très important. On est capable de tout transporter chez Tut-Tut, donc ça peut être que ce soit des fleuristes ou un frigo américain de chez Electrodépôt. Donc en fonction de la taille de votre véhicule, on va vous pousser les bonnes notifications adaptées à votre trajet. Libre à vous de les accepter. Le premier qui l'accepte la remporte. Très bien. On peut espérer gagner combien ?
Alors, on fait attention à ce qu'on dit par rapport au travail dissimulé. Nous, on est vraiment là pour optimiser les trajets du quotidien. En moyenne, c'est 150 à 200 € par mois suivant les régions. Et c'est dans tous les cas limité à 350 € par mois. D'accord. On n'en fait pas son business, ouais. Exactement. C'est vraiment pas un business. On ne veut pas avoir d'effet Uber Eats. Ouais. Même si on aime bien dire qu'on a la techno d'Uber Eats, ça va très très vite. Oui, en termes de plateforme, ça ressemble effectivement. On ne veut pas avoir des co-transporteurs tutut qui attendent sur le parking d'un supermarché. C'est très clair. Je me tourne forcément vers notre coach, Fabrice Marcella, tout simplement pour voir ce que vous inspire. Vous l'avez déjà un petit peu dit, notamment sur les atouts de ce que propose Vincent Chabert. En tout cas, il y a plein d'atouts et je viens d'en découvrir un nouveau, c'est que tutut, ça dit tutut tout de suite et comme ça on comprend. Donc cette nécessité, en tout cas, c'est efficace. En tout cas, ça règle un vrai problème aujourd'hui qui est la livraison de dernier kilomètre. Un vrai problème, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça représente 20% du trafic routier, 30% d'occupation sur la voirie. On voit bien la difficulté qu'on a aujourd'hui à se garer quand même en centre-ville. Et en plus, ça génère 25% des émissions à effet de gaz. Donc on a une solution qui règle ces trois problèmes-là et qui réduit notre impact environnemental. Ensuite, l'enjeu est colossal. Le marché est estimé à 3,8 milliards de dollars, ne serait-ce qu'en France, et la livraison collaborative explose avec plus de 800 millions d'euros en 2025. Alors j'espère que tu en prends une grande partie de ces 800 millions d'euros, tu nous en diras plus tout à l'heure, et avec une super promesse, et je ne sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, ça a été tellement vite, je ne l'ai pas entendu, livraison en moins de 2 heures. Exact. Jusqu'à 80% moins cher que les solutions traditionnelles et modèle écologique, on l'a vu juste avant. Donc en fait, tu avances très très vite, la boîte est déjà rentable alors qu'elle a démarré en 2021 si je me trompe 26 avril 2021. Voilà, donc on a envie d'essayer, on a envie de le suivre. Après, je me dis, il y a peut-être des challenges encore à relever. Le premier, je me dis, pour que ça fonctionne, il faut avoir quand même une taille critique, comment dirais-je, une densité extrêmement forte sur tous les territoires et notamment les moins urbains. Donc je ne sais pas si c'est un défi que tu as déjà relevé. La deuxième, c'est la qualité de service. C'est que on aime bien que nos colis soient en sécurité. Là, on recrute des particuliers, on les connaît pas. Donc, je sais pas si tu as un processus de recrutement tout particulier. Je pense qu'aussi, il faut les fidéliser. À mon avis, les meilleurs d'entre eux, faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur du long terme et pas sur du court terme. Et ensuite, la concurrence est très très forte quand même sur ton secteur. J'ai détecté plein d'autres boîtes dont je ferai pas la pub, bien sûr, maintenant. Et donc, comment tu fais pour continuer à être innovant et faire en sorte qu'on te choisisse toi plutôt que les autres ? Alors, plein de questions. Il va falloir que tu m'en répètes. Quand tu commences par la fin. Par la dernière. Je vais commencer par la fin. Non, en fait, on nous associe avec plein de concurrents, mais finalement, à faire ce qu'on fait, on n'est que 2. Donc, on n'est que 2 à se partager tout le marché du retail. De faire de la même manière, en tout cas. Exact, voilà. de faire de la même manière, que ce soit un particulier qui se déplace pour faire une livraison. Après, on associe des points relais de particuliers. Il y a plein de modes de livraison, mais en tout cas, faire de la livraison pure et dure, comme un taxi du colis, on n'est que 2. Ok. Ensuite, la qualité des cotransporteurs et la qualité, ça c'est hyper important, notre communauté. Nous, en fait, on va identifier et on va sécuriser administrativement les profils. Et ensuite, c'est dans l'utilisation où tout le monde peut se noter. Et c'est là où je refais appel à l'idée ou à l'image d'Uber. De 1 à 5 étoiles. C'est très simple. On n'envoie pas des NPS de 1/4 d'heure à remplir où pour 10 000 livraisons, on a 3 retours. Nous, pour 10 000 livraisons, on a 8 500 retours. C'est 85% de taux de réponse. Et donc, de 1 à 5 étoiles, tout ce qui est noté 3 étoiles ou moins chez nous, ça remonte en alerte. On peut le traiter tout de suite et suspendre si jamais on a des mauvais comportements. Et si jamais on a un sujet, on est capable d'actionner très vite parce qu'on a l'identité de la personne. Donc, la sécurité, la confiance, très important. Ensuite, sur le marché adressable, on en a une grosse partie parce que je dis, on n'est que 2 à faire ces 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de marchandises transportées. Nous, on est sur notre coût de livraison à nous. Donc, c'est hyper important. Il y a des grosses boîtes qui annoncent des gros chiffres d'affaires, mais nous, on facture que la livraison. Donc, c'est quand même pas mal. Pour donner un ordre d'idée, on a démarré en 2021 19 000 euros de chiffre d'affaires. On fait plus de 10 millions en 2025. Donc, ça avance bien. Et vous êtes combien ? On est 50 collaborateurs. 400 000 co-transporteurs donc qui ont téléchargé l'application et qui peuvent faire des livraisons. Ensuite, taille critique, évidemment. C'est pour ça qu'on perdait de l'argent au début, parce que nous, on va gagner de l'argent sur chaque livraison. C'est pareil, il y a beaucoup de startups qui peuvent se lancer. Ils ont un coût d'acquisition tellement fort qui perdent de l'argent à chaque transaction, mais pour se créer une communauté, un volume. Nous, jamais. C'est-à-dire qu'à chaque livraison qu'on fait, on a toujours gagner de l'argent, c'est-à-dire on a toujours eu une marge. Par contre, pour payer toutes nos équipes, nos infrastructures, évidemment, il faut un effet de masse pour pouvoir absorber ça. Et donc, on a été rentable depuis cet été. Donc, c'est tout récent. Et déjà, ça fait du bien quand on voit c'est clair. qu'on arrête d'en mettre et qu'il en rentre. C'est différent et ça nous permet d'aborder la suite encore plus sereinement. Et peut-être un mot sur l'aspect de densité, comment on arrive à couvrir un maximum de zones, notamment les zones rurales où on se dit, il y a des besoins évidemment. Pour vous donner une idée très très claire et très factuelle, Intermarché,
1800 points de vente en France avant le rachat de Casino, mais au moins c'est un chiffre qui a beaucoup circulé. Ils ont un point de vente tous les 17 km en France, donc en ville, à la campagne, en zone rurale, à la montagne. Nous, on a un peu plus de 1000 intermarchés chez nous, donc plus de la moitié. Donc si on fait une règle de 3, on a plus de la moitié, on est présent tous les 30 km, on livre à 30 km, donc on est partout en France. Ça marche moins bien dans les Alpes, enfin dans les zones très montagneuses, mais la zone rurale, c'est vraiment notre terrain de jeu. On existe à Paris, on est arrivé en dernier à Paris, et c'est là où ça se passe le moins bien. Parce que finalement, nous, quand on est en campagne ou en zone périurbaine, on peut facilement se garer sur un parking d'un drive, facilement récupérer des courses et facilement aller livrer Madame Dupont devant chez elle, se garer et lui livrer ses courses. C'est beaucoup plus complexe dans les cœurs de centre-ville. Benjamin. Et puis j'aime bien, ça permet de créer aussi du lien, d'avoir juste de transporteur. Vous avez créé des couples ou pas ? Alors, on a posé la question hier. C'est une fonctionnalité. Non, mais c'est aussi une façon de rencontrer quelqu'un. Il a déjà sauvé le sien avec la boîte. C'est vrai. J'ai dit t'inquiète pas chérie, on n'a pas eu le cadeau, mais par contre on va trouver une bonne idée. Mais non, j'ai pas d'idée de couple. Par contre, de très très belles histoires, oui. On pensait à un modèle d'histoire, des témoignages de personnes qui nous disent grâce à vous, c'est la première fois. Enfin, le premier où j'étais encore très très proche des services support, où j'entendais tout ce qui se passait parce qu'on suivait toutes nos livraisons. On était à quelques mois de l'avancée de Tut-Tut et on a eu le témoignage d'une dame qui faisait des livraisons pour nous. Elle disait j'ai gardé ma cagnotte et cet été c'est la première fois où je pars avec mes jumeaux une semaine au camping. Ah, super. Donc c'est vraiment dans la défense de pouvoir d'achat qui était extraordinaire. On a des commerces de proximité. C'était une fleuriste. Je sais qu'elle avait organisé un repas un dimanche avec les co-transporteurs les plus fidèles de son magasin. Donc on a quelques anecdotes qui remontent comme ça et qui sont sympas. Aussi, effectivement, hyper intéressant. Votre regard, David Lefkowitz, PDG de Mondial Relais, c'est complémentaire forcément ce que propose Tut-Tut, ça participe un petit peu de ces solutions que l'on apporte. Je trouve ça très complémentaire, c'est clairement dans l'écosystème de livraison des Français, avec la même logique de dire qu'est-ce que je peux faire de plus pratique, plus économique, plus écologique pour livrer les Français, ce que je décrivais que fait Mondial Relais à l'échelle du territoire. Là, à l'échelle locale, on a des solutions innovantes aussi comme ça, qui permettent de pousser le curseur un peu plus loin avec une limite locale, mais de le pousser encore plus loin sur cette échelle. Donc, félicitations à Vincent et ses équipes. Merci David. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote, c'est que depuis janvier 2025, sur l'application Tut-Tut, on peut co-transporter, mais on peut également demander au même titre qu'un magasin une livraison. Par exemple, un magasin qui ne travaille pas avec nous, je prends l'exemple d'IKEA, vous pouvez faire vos courses sur IKEA, faire en ligne, donc en click and collect, vous prenez le bon de click and collect et vous l'envoyez sur l'application pour que quelqu'un aille chercher votre colis à votre place. Et en fait, dans cette utilisation de particuliers, en troisième place, on a les personnes qui vont récupérer leur colis en locker. Donc ça prouve bien que ça peut être complémentaire. Complémentaire complètement. Je pensais à ça aussi, mais ça existe déjà. Super, très bien, content de le savoir. Je me tourne vers vous, Fabrice Marcella, pour l'expansion de Tut-Tut qui marche bien, devenu rentable désormais, ça fait donc 2 ans. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des projets, et notamment au-delà des frontières françaises. Maintenant qu'il a saturé le marché français, il s'intéresse à l'international. Donc la première étape, c'est de choisir le bon pays. Alors, même avant ça, je me dis, tiens, est-ce que Tut-Tut, ça se dit dans toutes les langues. Enfin, je pense en italien, ça doit faire tout. Je sais pas, ça veut dire grand chose. Il faudra y réfléchir. Ça a été prévu pour, en tout cas. Ah oui. Bon, alors faut le tester. Mais en tout cas, voilà, donc il va falloir choisir le bon pays pour démarrer. Alors, je me suis dit, c'est quoi le bon pays ? C'est quoi le persona bon pays ? Je sais pas si je peux l'exprimer comme ça. Peut-être c'est le pays où il y a beaucoup de e-commerce, où il y a déjà une économie collaborative qui est déjà acceptée dans les habitudes des clients. Après, je pense qu'il faut aussi avoir une équipe sur place. Je crois pas, moi, au modèle des startups qui se déploient depuis un pays dans un autre pays sans jamais être sur place. Et donc, il faut recruter un country manager, il faut recruter sûrement un business developer et quelqu'un sur les opérations. Et après, il faut se dire aussi, tout ça coûte de l'argent. Et donc, pour trouver le bon c'est budget... basique, mais oui, quand même, évidemment. Oui, quand même. Alors, je suis banquier, donc je suis bien placé pour en parler. Mais je me suis dit, tiens, et si je regardais les modèles de boîtes qui peuvent te ressembler, elles ont été levées combien pour aller à l'étranger. Donc, l'une d'entre elles, pour investir 7 pays sur 4 ans, elle a prévu 20 millions d'euros de levée de fonds. Je sais que tu as une levée en cours. Ouais. Je ne sais pas si elle est de cet ordre-là, mais globalement, c'était 700 000 euros par pays et par an. Ouais, nous, alors par rapport au pays, c'est vrai, on est sur un budget, on a une présentation le 5 décembre, mais on est entre 500 et 1 million par pays, donc c'est exactement ça. Après, nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a réussi tout cumulé, je pense qu'on a 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, je n'ai pas fait le calcul, mais sur les 5 années d'existence, et on a très peu levé, finalement.
On a levé entre 5 et 6 millions. Donc on a réussi à faire, en étant hyper pragmatique, mais ça je pense que je le dois de l'hôtellerie, enfin je l'ai récupéré de l'hôtellerie, c'est gagner 10 € en dépensant le moins possible et la meilleure qualité, expérience client d'abord, et en étant très pragmatique, différent des startups qui crament vraiment beaucoup de pognon sans penser rentabilité. En tout cas, si tu as besoin de faire effet levier une fois que tu as levé, n'hésite pas à venir me voir. Parfait.